Donc vous êtes ici au centre du Porto, un centre créé dans les années 1960 sur des propos de colonies de vacances, un centre en bord de mer dans un massif forestier qui est très intéressant. Situé dans une zone touristique soumise à une saisonnalité marquée, le centre du Porto a contribué à une croissance de l'activité sur les ailes de saison en développant des partenariats avec les acteurs locaux. Sur un territoire touristique comme le nôtre, ça permet une plus grande amplitude des ouvertures de tous nos sites, que ce soit naturels ou patrimoniaux. Ça permet d'une amélioration de la qualité de nos prestations. Le Porto est un acteur connu, reconnu, qui est là depuis des dizaines d'années, qui accueille des scolaires depuis des dizaines d'années, qui nous a apporté réellement cette expérience-là, qui nous a apporté un diagnostic en quelque sorte du territoire et des nécessités d'amélioration que nous allons pouvoir résoudre grâce au réseau qu'on met en place au niveau de la communauté de communes. Le centre poursuit une approche sociale, tant dans l'accueil de tous les publics que dans l'accompagnement des salariés dans leur évolution professionnelle. J'ai pu évoluer comme ça d'animatrice environnement, animatrice vie quotidienne et aujourd'hui directrice adjointe sur le centre du Porto. Donc là je suis en CDI depuis 2015. On a d'autres salariés ici au centre du Porto qui ont été embauchés via une association d'intérim social qui est située sur Talmont-Saint-Hilaire. Donc on les a embauchés au début sur des postes ponctuels en CDD en intérim. Ces personnes ensuite ont été embauchées par les PEP 85 en tant que CDD et aujourd'hui elles sont encore présentes sur le centre et maintenant en CDI. Au-delà des impacts générés en interne, le centre a impulsé une dynamique économique avec les partenaires locaux. Avant, on était sur des animateurs ponctuels d'activité et depuis 2010, maintenant, on est sur 3 postes presque à temps plein, surtout en CDI. Et ça permet comme ça de faire un travail hors saison, de préparation des activités, de nouvelles animations. La complémentarité des besoins entre l'hébergeur et le prestataire sportif a permis un étalement de la saison et une diversification d'activités. D'accord, parce que si on est de l'eau jusqu'ici, là, et qu'on marche... Au départ, c'était une activité qui était vraiment touristique. Après, on a essayé de développer sur une plus longue période, c'est-à-dire aux vacances de la Toussaint et aux vacances de Pâques. Donc là, on avait un public essentiellement touristique. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de demandes au niveau des colonies. Et il fallait qu'on pérennise aussi notre activité sur les périodes scolaires, c'est-à-dire mai, juin et septembre-octobre. C'est là qu'on a développé un partenariat, en particulier avec le centre de Porto, qui nous a permis d'augmenter notre activité, c'est-à-dire que maintenant on fait des classes de découverte, plus les colonies l'été, ça nous représente à peu près 50% du chiffre d'affaires, ce qui nous a permis, nous, entre autres, de pérenniser aussi un emploi.